Hello, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo DIY avec 3 idées de cadeaux de Noël à faire soi-même. Donc le premier DIY, c'est une recette toute prête, hyper simple à réaliser. Donc pour ça vous avez besoin d'un pot en verre, de farine, tout dépend bien évidemment de la recette. Aujourd'hui on va faire des brownies, du sucre en poudre, du chocolat ou alors de la poudre de cacao et des pépites de chocolat pour agrémenter les brownies. Vous pouvez également prendre des petits morceaux de noix. Alors au niveau des proportions, elles s'affichent au fur et à mesure de la vidéo. Moi ce que j'ai fait, c'est que en fait j'ai dispatché toutes les proportions en 2 ou en 3 pour pouvoir faire des sortes d'étages dans mon petit bocal et faire en sorte que ça soit plutôt joli. Donc n'hésitez pas à vous aider d'une cuillère pour pouvoir rendre la chose un petit peu plus lisse. Je vous avoue que ça peut paraître très très joli quand c'est très bien fait, mais c'est vraiment très difficile à réaliser de façon hyper symétrique et très très droite, puisque la poudre, le cacao, etc. sont quand même des matières qui se mélangent assez facilement. Mais voilà le résultat à la fin. Vous pouvez également rajouter autre chose au-dessus pour que ça remplisse le pot en entier, et ensuite moi ce que je fais c'est que je le décore avec des petits rubans, des petites boules de Noël, je les attache autour du pot, je trouve ça vraiment super joli. À vous de faire la déco qui vous plaît, d'écrire des choses sur le pot, de mettre un petit peu de tissu, je pense que ça peut être très sympa. Et ensuite je rajoute sur une petite ardoise les proportions qu'il reste. Donc ici il manque 2 œufs et ensuite le temps de cuisson au four, et donc voilà, la recette est terminée. C'est très très simple, vous pouvez faire ça avec vraiment n'importe quelle recette. Donc aujourd'hui pour moi, comme je vous l'ai dit, ce sont des brownies. Le deuxième DIY, c'est sûrement mon préféré. Il s'agit d'une petite veilleuse que vous pouvez mettre dans une chambre, dans un patio, dans un jardin, un petit peu où vous voulez. Donc pour ça vous avez besoin d'un pot avec une anse que j'ai trouvé moi chez Loisirs et Création, d'une guirlande lumineuse qui fonctionne avec des piles et de petites boules de Noël. Donc tout simplement je commence par mettre des petites boules de Noël dans mon pot. Ensuite je glisse dedans ma guirlande lumineuse déjà allumée pour voir un petit peu comment ça va rendre finalement à la fin. Et ensuite je cache les piles à l'arrière du pot de façon à ce que quand j'attache ma petite jarre contre un mur, ça ne se voit pas. Et ensuite tout simplement je rajoute un joli ruban. Vous pouvez décorer comme vous voulez, rajouter du tissu, des rubans, encore une fois des petites boules de Noël. Donc voilà ce que ça peut donner dans un patio. Comme vous pouvez le voir, c'est un cadeau très rapide et très simple à réaliser et vraiment super joli. Le dernier DIY, c'est un calendrier sous forme d'ardoise et c'est vraiment celui qui m'a pris le plus de temps à réaliser. Donc pour ça vous avez besoin d'un tableau qui est aimanté, de peinture à ardoise, ensuite bien évidemment d'un pinceau mousse pour pouvoir appliquer la peinture et d'un gros stylo qui fait effet craie. Alors tout d'abord je commence par venir appliquer une première couche de peinture à ardoise. Donc vous savez, c'est de la peinture qui quand elle sèche vous pouvez écrire dessus comme sur une ardoise. Donc j'essaye de faire des traits bien lisses, mais de toute façon ce n'est que la première couche, vous pouvez la faire assez brouillon. Et bien évidemment n'oubliez pas de venir faire les côtés et les angles, surtout c'est très très important. Et ensuite il faut laisser sécher pendant 24 heures. Une fois que la deuxième couche est posée, je vous conseille d'attendre 30 minutes entre les deux couches. L'étape la plus longue, c'est celle-ci. Il s'agit de tracer des petits cubes, des petits carrés sur tout le tableau. Donc en fait, il faut en faire 31 pour les 31 jours du mois, ou les 30 quand c'est un mois à 30 jours. Donc pour faire ça, je vous recommande tout simplement de définir la hauteur et la longueur de votre carré en fait, et de les marquer sur une règle. Et ensuite, tout simplement de recopier le schéma avec les points et de tout relier. Tout d'abord au crayon à papier et ensuite vous pouvez venir repasser avec un marqueur à ardoise. Quand c'est fait, laissez sécher un petit peu et ensuite avec un coton-tige, venez refaire les bords avec de l'eau tout simplement, coton-tige plus eau. Moi ensuite j'ai refait les bords de façon à ce que ça soit plutôt égal et j'ai laissé une partie au-dessus et en dessous pour pouvoir écrire des petites choses. Donc là voilà, j'ai écrit une phrase un petit peu motivante pour tout simplement un calendrier. Donc ensuite vous pouvez venir le customiser comme vous voulez. Moi je colle des petits autocollants et je viens customiser des petits aimants sous forme de fleurs. Je l'ai fait un petit peu manga, je trouvais ça assez sympa. Chez Loisirs et Création, j'ai trouvé des petites pinces à linge avec le nom des jours dessus, je trouvais ça assez cool. Donc si jamais, comme moi, vous allez mettre votre tableau sur un mur, n'hésitez pas à les mettre en bas. Par contre, pour ne pas que ça gêne si vous le posez sur un meuble,
mettez-les sur les côtés, donc je les colle tout simplement avec de la super glue. C'est assez sympa pour pouvoir rajouter quelques petits trucs. Ensuite, en ce qui concerne le numéro des jours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon gros stylo blanc et j'ai fait des petits carrés en haut à gauche de mes carrés des jours, je sais pas si vous me comprenez bien. Et ensuite, en contraste, j'ai pris un stylo qui fait aussi effet craie, mais cette fois-ci noir, et je suis venue écrire les numéros des jours. Je trouvais ça assez sympa, plus original en tout cas que de faire des chiffres simples avec un stylo blanc super fin. Et ensuite, vous avez juste à venir coller vos activités. Celles-ci, je les ai faites avec du papier Bristol et du masking tape rose, parce que j'adore le rose et parce que je trouvais que ça contrastait plutôt bien. Vous pouvez aussi coller des mini post-it, je trouve ça hyper sympa et beaucoup plus rapide que de faire la technique que je vous propose aujourd'hui. Et donc voilà, ce DIY est terminé, j'espère qu'il vous plaît. À vous bien évidemment de faire la déco qui vous plaît et qui va plaire à vos proches. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et à aller voir ma dernière vidéo qui est ma wishlist de Noël. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Bye!